Bonjour amis du signe du poisson, très heureuse de vous retrouver pour cette clé générale du mois de septembre. Gaïa se connecte à vous, on a fait une petite méditation, merci de votre présence, gratitude infinie. Vous avez eu les clés sentimentales fin août, clés sentimentales de septembre fin août, donc voilà la clé générale de septembre, mais vous savez que Gaïa fait ce qu'elle veut. Donc on va voir sur quoi on tombe pour le moment présent, au moment où vous lisez cette lecture. Allez, Gaïa, s'il te plaît, pour les poissons, voilà, elle qui saute jamais, on a fait une grosse méditation, ça tombe. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous êtes sur le 10 de terre, très concrètement, puisque le 10 de terre, très terrien, vous avez fait ce que vous deviez faire dans cette forêt et vous voyez que on vous attend à l'extérieur. Donc vous avez eu à faire ce qu'il fallait et en septembre, eh ben, vous allez visiblement faire vos valises pour d'autres horizons. Alors d'où vous venez ici pour partir sur d'autres horizons, amis poissons, des horizons qui sont pleines de vie, hein, très jolies. Très belle carte. Je vous rappelle que le 10 c'est le 1 plus 0, donc c'est aussi une carte de commencement, de début de quelque chose. Et dans le concret, dans le palpable, nous sommes sur de la terre. Donc ce ne sont pas des expériences chimériques. On est vraiment sur quelque chose de palpable. Allez, d'où vous venez, amis poissons, pour vivre ce début de cycle? Vous venez du diable. Alors, soit il s'agit, puisque je suis dans une clé générale, d'une association au travail avec un scorpion, par exemple, ou d'une association sentimentale avec un scorpion, bon, bref, toute forme d'association avec un scorpion, ou tout simplement le diable, comme toutes les cartes, a son pendant négatif, évidemment, avec son principal pendant négatif, c'est l'excès, hein, en tout genre. Euh, c'est c'est la toxicité aussi, hein. Parfois on ne va pas se voiler la face, mais c'est aussi la puissance et le pouvoir d'agir. Donc probablement que pour arriver à cette fin de cycle et arriver finalement avec une certaine satisfaction à la fin de ce cycle pour en commencer un autre, probablement il a fallu effectivement avoir une énergie de diable et remuer ciel et terre pour y parvenir. C'est aussi ça, le combat alors parfois intérieur et aussi le combat pour s'affirmer sur le plan extérieur. Alors, j'en rajouterai une tout à la fin de la guidance pour voir vraiment la notion de futur, hein, réellement par rapport à cette énergie. Là, juste la conséquence directe ici de ce changement de cycle, tout simplement. Oui, j'ai hésité, vous avez un d'autre deck, vous avez la transformation, la mort, donc qui confirme bel et bien ce changement de cycle. Alors pour aller vers quoi? Pour aller vers la Lune. Euh, Qu'est-ce que la Lune? La Lune, c'est celle qui éclaire votre chemin dans la nuit, tout simplement. C'est celle qui vous montre le chemin, le nouveau chemin, visiblement, ici, puisque vous êtes en fin de cycle, vous avez un nouveau chemin à prendre euh, pour, euh, pour commencer ce début de cycle, pour sortir de cette forêt et aller retrouver cette jolie biche qui est juste derrière. Quels sont vos atouts, amis poissons, pour cette petite révolution de vie ici, hein? Je sens que c'est puissant quand même. On sort le diable, c'est pas anodin. Euh, vous faites aussi peut-être la fin d'un cycle pour vous défaire d'une forme de toxicité aussi euh, dans votre mode de vie. Enfin, quand même une transformation qui n'est pas anodine, hein. On a quelque chose ici voilà, qui est quand même un peu costaud. On a un vrai changement de vie. Alors, quels sont vos atouts? Donc, comme vous savez, il n'y a pas une guidance qui ressemble à une autre, hein, parce que je ne peux pas, je me fie aux énergies. Et là, je vois qu'il m'en faut deux.
Donc, je vais demander 2 vibrations. En 2 decks, les amants. Donc, il y a un choix à faire en amour, un choix à faire en professionnel. Un choix, en tout cas, il est là. Alors, quels sont vos atouts? L'atout d'avoir le 6 de coups d'épée et donc la volonté de quitter une situation qui ne convient pas et qui est diablesque, hein, c'est logique, on est super synchro. Et votre autre point fort, votre autre atout, c'est de partir. Vous avez donc 2 cartes en atout de mouvement. Donc vous allez bien retrouver la biche ici, dans un autre univers ici. Vous voyez que vous partez sur le plan émotionnel et vous avez la volonté de partir vers de nouveaux horizons sur le plan psychologique. Vous êtes très fort mentalement ici, c'est votre principal atout. Encore une fois, on verra ce que ça donne par la suite. Quel est votre... Alors, faiblesse, blocage, appelez ça comme vous voulez. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher finalement de sortir de cette situation ici qui, vous voyez, qui porte des masques, qui n'est pas franchement clair et qui... De toute façon, Gaïa dit que vous tournez une page là, hein, vous êtes au bout, vous êtes arrivé au bout de ce mode de fonctionnement. Voilà. Bas les masques, me dit-on. Bas les masques. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de faire cette évolution? Le chariot. Le chariot qui, je le montre justement là, qui est intrinsèquement est une bonne carte, placée en contre, qui prend, comme toutes les autres cartes, une fonction négative. Vous voyez que cette carte, elle est très claire. Vous avez le cheval noir d'un côté, le cheval blanc de l'autre. Vous avez le cheval noir d'un côté, hein, côté diable, et vous avez le cheval blanc côté lune, qui éclaire vos nuits. C'est quand même difficile d'être plus synchro. Merci mes guides. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire que vous êtes encore sous une influence diablesque. Vous êtes encore sur une influence où vous, ou les gens qui vous entourent, mettiez des masques. C'est un peu ça l'idée, et c'est ça qui me parle vraiment, qui est en vibration très fortement chez moi, au moment où je vous parle. Donc, pour réussir ce nouveau départ, pour réussir ce nouveau cycle, pour prendre le bon chemin que la Lune vous donne, suivez votre cheval blanc. Mettez à terre les masques. Jouez franc jeu. Alors, vous ou votre entourage, c'est à vous de me dire. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, effectivement. Mais là, le tirage est super limpide. Vous avez la volonté intellectuelle de changer. Vous avez la volonté psychologique ici et de cœur, parce que vous êtes sentimentalement sur une énergie lunaire, donc il y a des sentiments qui se mêlent et qui s'entremêlent. Gaïa vous dit que vous êtes en fin de cycle, donc vous pouvez sortir. Il faut mettre d'accord le cheval blanc et le cheval noir. Et ça, c'est votre faiblesse, c'est votre blocage. Bien sûr, ce ne sont que des cartes et vous seul avez le libre arbitre et vous seul pouvez décider de ce que vous voulez faire. Et donc, si vous choisissez votre cheval blanc, et c'est votre choix et c'est votre droit, si vous choisissez votre cheval noir, c'est que vous en avez des bonnes raisons et personne n'a à en redire à qui que ce soit. Votre choix, votre libre arbitre, c'est votre vie. Mais admettons que vous suivez le chemin de vos sentiments. Hein, c'est ça un petit peu hein, l'idée. Le chemin de votre cœur ici. Donc que vous suivez ce nouveau chemin qui est illuminé
par votre lune sentimentale. Ça va donner quoi dans le futur? Vous êtes là en disant, mais elle va la sortir sa carte. Allez, ça va vous donner quoi? Ça vous amène à quoi de suivre votre cheval blanc? De suivre votre intuition du cœur, ici. Et de faire fi des qu'en dira-t-on, me dit-on. Pas anodin. Les amoureux. Eh ouais, mon avis, c'était un peu ce que disait votre tirage général, hein, pour en tout cas les poissons célibataires. Ça vous amène à enfanter un projet. C'est l'impératrice, ça vous mène à mettre au monde une nouvelle lumière, une nouvelle action, mettre au monde la vie aussi, hein, bien sûr, puisque ça peut être émotionnel, on a quand même coupe et lune, on est quand même sur les sentiments. Mais cette sortie ici, ce nouveau départ et cette sortie de la forêt, quand je vous dis que Gaïa se trompe pas, c'est vraiment pour une nouvelle lumière. Regardez, il y a les fleurs, il y a les animaux, il y a la biche, il y a la lumière, il y a l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Donc vers quoi? Si vous choisissez, et c'est vous qui choisissez, personne d'autre bien sûr, si vous choisissez, hein, de mettre fin à ça, donc ça c'est les masques, c'est porter un masque, c'est être manipulé aussi, c'est se laisser bercer d'illusions, on est responsable aussi du poids du diable, hein, sur soi. Alors, je ne juge pas, hein, j'ai à balayer devant ma porte aussi, hein, je vous assure, il y en a une qui va rigoler en entendant ça, hein. Euh, mais clairement, on est responsable quand même. Donc voilà, mais votre choix vous appartient. Et si vous choisissez le noir, c'est que vous avez une bonne raison et ça, personne ne pourra en redire. En attendant, si vous choisissez le blanc, vous suivez votre lumière sentimentale pour un superbe projet. L'impératrice. Très joli tirage, très fluide. C'est magnifique comme tirage, amis poissons. Merci de votre présence. Merci pour cette connexion. Je suis pleine de gratitude et toujours très heureuse de vous retrouver. Et d'ailleurs, on se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Namasté.